Votre livre est très bien jusqu'à la page 7 ou 8. En gros, 7 ou 8, vous voyez, oui, absolument, parce que je vais vous dire, il y a les 2 points sur lesquels je suis d'accord. C'est très simple. Un, quand vous expliquez très justement que la lutte des classes n'a jamais cessé et qu'au contraire, elle a pris une vigueur formidable depuis 20 ans et que c'est la bourgeoisie qui l'a gagnée. C'est la bourgeoisie qui l'amène avec acharnement et organisation. Et qui l'a gagné. Et qui la gagne. Vous voyez, on est d'accord sur ce point. Oui, elle l'a gagné. Deuxièmement, quand vous expliquez très bien l'ambiguïté du terme gouvernance, qui, vous voyez, je vous ai lu attentivement, qui remplace depuis à peu près 30 ans le terme gouvernement. Oui, vous dites 75. Oui. Le démarrage. Voilà, exactement. Et donc, le terme gouvernance qui vient du privé et qui en fait fait bien comprendre que désormais l'État doit se soumettre aux lois du privé, lois de la gestion, mais aussi lois tout court. Le désaccord. Alors, le désaccord, il est fondamental. C'est-à-dire qu'après, vous nous dites, voilà, il y avait le prolétariat jadis, aujourd'hui, il y a le précariat. Le précariat, c'est les sans-papiers, les femmes seules caissières, en gros, pour parler vite, tous les petits boulots des femmes, entre guillemets. Les intellos précaires aussi. Et troisièmement, c'est ce que j'allais dire, les jeunes, intellos précaires, etc. C'est ce que vous appelez le précariat. Et moi, je vous lisais, et si vous voulez, à chaque fois, je notais, parce que je note, je suis un peu un malade, et je me disais, voilà, c'est très simple, les sans-papiers, vous dites vous-même, par exemple, qu'ils font pression à la baisse sur les salaires de tout le monde. Et qu'est-ce que vous proposez? De les régulariser. Mais bien sûr, parce que quand on les aura régularisés, ça permettra aux patrons de les virer, de les mettre aux assédiques et d'en prendre de nouveaux sans-papiers. Parce que ça, c'est sans fin. Bah sur les sans-papiers, enfin, c'est pas la thèse du livre. C'est pas la thèse du livre, mais c'est votre début, vous expliquez très bien. Non, c'est un livre sur la reconfiguration, reconfiguration du peuple, qui autrefois s'était incarné dans la figure de l'ouvrier blanc, mâle de l'industrie, de la grande industrie, c'est les grandes heures du mouvement ouvrier, et que ce mouvement ouvrier n'est plus. Et que donc il faut que à gauche, on sache regarder qui sont les catégories populaires et comment les unifier. Or, je constate que on oppose très souvent, d'ailleurs, ceux qui sont victimes de la précarité à ceux qui sont dans l'emploi stable. La masse des ouvriers et des employés dans l'emploi stable. Et je dis que, au fond, la menace de la précarité, elle est pour tout le monde, y compris pour ces ouvriers et ces employés dans l'emploi stable, et que ce qui unifie, c'est cette lutte contre ce monde qui fait perdre les savoir-faire, les savoir-vivre des gens et qui insécurise le plus grand nombre. Et ça, eh ben oui. Et donc c'est ça qui peut potentiellement unifier ce nouveau prolétariat. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'ils ne sont pas unifiés justement parce que les uns sont utilisés par les patrons pour démolir alors, les autres. Alors, on y va sur l'immigration. Non, pas seulement l'immigration, mais ne parlons pas de l'immigration. Ne parlons pas des sans-papiers. Il y a aussi le travail des femmes, par exemple. Quand vous dites ces femmes qui sont les femmes seules, qui élèvent leurs enfants, qui sont aujourd'hui un nouveau prolétariat, vous avez tout à fait raison, qui sont les nouveaux pauvres aujourd'hui pour la plupart, ce sont des femmes seules. Mais qui leur a dit qu'il fallait absolument pour être libre, divorcer, travailler, être... Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux dire, je comprends rien, je vais vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est que la gauche, et en particulier l'extrême gauche... À part que vous êtes contre la régularisation des sans-papiers et pour une famille traditionnelle, ce qu'on savait jusque-là, est-ce que vous faites une opposition frontale nette? Mais je ne vois pas le rapport avec la thèse du livre. La gauche a, depuis 30 ans, depuis à peu près les années 70, détruit les structures traditionnelles qui, paradoxalement, permettaient de résister au capital. C'est-à-dire que vous avez été les fournisseurs du patronat. Oui, en détruisant les frontières, en détruisant la famille, mais bien sûr, tout ça, vous fournissez du gibier aux grands patrons. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Non, vous êtes l'idiot utile du capitalisme. Voilà. Mais oui. Permettez-moi de vous répondre sur la question de l'immigration. Mais pas seulement. Vous voyez, j'ai élargi, mais répondez-moi sur les deux sujets. Sur la question des sans-papiers. Mais c'est un désaccord fondamental. Les capitaux circulent, les personnes devraient, elles, s'arrêter aux frontières. C'est un désaccord. Mais les capitaux ne devraient pas circuler librement non plus. C'est la même chose. Il faut faire l'inverse. Il faut empêcher les capitaux de circuler de la manière, combattre le capitalisme et permettre la mobilité qui est, à mon avis, une richesse du monde moderne. C'est bien ce que je dis, vous êtes l'idiot utile du capitalisme mondialisé. Mais je vois pas le rapport mais de si, l'idiot parce que utile. vous permettez aux patrons d'embaucher des gens
à des salaires ridicules. Non, justement, si vous me permettez de terminer, si vous régularisez les sans-papiers, si vous leur donnez des droits, il n'y a plus cette possibilité d'avoir des bataillons de main-d'œuvre corvéables à merci qui s'opposent. Je peux terminer, qui s'opposent justement et qui font tirer vers le bas l'ensemble des salariés. Prenez dans le bâtiment. Mais vous ne comprenez pas. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Du tout. Dans le bâtiment, il y a des centaines de millions de gens qui se baladent dans le monde, donc on virera vos sans-papiers régularisés pour les remplacer par d'autres sans-papiers. Mais non, parce qu'on va les régulariser, vous comprenez vraiment. Mais alors après on les vire. Mais vous comprenez rien. Pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que tout simplement ils seront trop chers. Mais pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que les patrons les trouveront trop chers. Mais c'est ça qui ne va pas. Mais enfin, vous comprenez vous avez rien un drôle de du monde. capitalisme, c'est ça Justement, votre je conteste les règles du capitalisme. C'est là où nous avons sans doute un désaccord fondamental. Vous êtes le premier fournisseur du capitalisme. Ils vous adorent, les capitalistes. Ils vous adorent. Mais non, c'est vous qui adorez, monsieur Zemmour, les capitalistes. Vous leur avez donné des gens qui payent moins cher. Mais pas du tout. Mais là, vraiment, vous leur avez donné les immigrés sans papier. Ouais, il a fumé un pétard. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais non, malheureusement, il devrait fumer un pétard. C'est vous qui ne comprenez rien. Vous leur avez donné les immigrés sans papier. Vous leur avez donné les femmes pas chères, parce qu'elles sont sous-payées elles aussi. Vous leur avez donné les pseudo-intellectuels prolétarisés, parce qu'en fait, ils n'auraient jamais dû, pour la plupart, faire des études aussi supérieures, parce que leurs diplômes ne valent pas grand-chose. Bon, si je peux en placer une quand même, parce que c'est un peu pénible. Excusez-moi, c'est un peu pénible. C'est pas pénible, vous comprenez pas. Non, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que nous sommes en désaccord. Acceptez au moins le désaccord. Le désaccord est complet. Donc, nous pensons, au Front de gauche notamment, qu'il faut arrêter de diviser les catégories populaires les unes contre les autres. Et notamment les immigrés à l'égard des autres salariés et employés. C'est un scandale, c'est insupportable. Et l'ambiance générale est nauséabonde, et notamment parce que la droite, de laquelle d'ailleurs vous êtes assez proche, qui est celle, si franchement, et qui est celle de M. Guéant par exemple, et qui marche sur les terres du Front National, et qui continue de nous expliquer ce vieil adage infernal que les immigrés viennent manger le pain des Français. Nous sommes en désaccord avec ça. Je pense que l'immigration est une richesse, et qu'il faut donner des droits à ces gens, d'abord pour des raisons humaines, et deuxièmement pour permettre cette solidarité entre l'ensemble des ouvriers et des employés. Sur la question des femmes, des accords complets également. Vous êtes pour le modèle de la famille traditionnelle. C'est le seul qui résiste au capitalisme. Je suis totalement. Mais c'est une idiotie absolue. Lisez Michel, vous comprendrez. Mais il est de gauche. Certes. C'est exactement ce qu'il explique. Certes. Oui, excusez-moi. Mais je suis totalement en désaccord avec vous. Je pense, oui, c'est pas le problème de traiter tel ou tel idiot. Mais si, parce que c'était un type de droit. Si vous ne comprenez pas, nous sommes tellement affrontés cette question qu'on sait au moins l'ampleur du désaccord. Monsieur Zemmour est pour la famille traditionnelle, les femmes à la maison. Moi, je suis pour l'émancipation des femmes. Je suis pour l'émancipation des femmes, pour la libération de la sexualité et pour le droit au divorce. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas du tout sur la même planète. Et c'est ça le progrès humain. Justement, ce qui m'intéresse, on va prendre un autre sujet. Alors, vous êtes pour la réaction à revenir au monde d'avant. Moi, je suis pour aller vers le monde d'après, qui conteste les normes capitalistes et qui permettent d'avoir davantage de liberté individuelle. Allez vers le monde d'après. Le monde d'après, qu'est-ce que c'est? C'est, vous le dites vous-même, c'est la liberté totale. Donc les gens ont le droit, même s'ils sont homosexuels, de se marier et d'adopter des enfants. Oui. Ça vous gêne la liberté? Attends, on continue. Je continue. Non, mais je sens que la liberté vous Non, mais on va y arriver. Moi, rien ne me gêne. Je suis ravie de vous entendre dire que je suis du côté de la liberté. La liberté, absolument. Deuxièmement, vous êtes pour la liberté même de la mort, c'est-à-dire que j'imagine que quand on souffre trop, de la mort. Oui, de l'euthanasie, de se donner la mort. C'est-à-dire quand on souffre trop, vous estimez que quand tout ça, vous êtes d'accord avec ça. Or, vous êtes pour la liberté, vous l'avez dit. En fait, vous êtes plus précisément pour la liberté individuelle. C'est-à-dire que la rationalité de l'individu a toujours raison. La nature doit toujours se céder devant l'individu. La médecine est appelée... Mais si. Un couple de femmes qui veut des enfants. C'est assez cocasse. Pas du tout. Non, mais je veux dire, de dire à une représentante du Front de gauche que je suis trop pour les libertés individuelles, écoutez, ça vaut la séquence. Non, la libérale, c'est vous. Non. Mais si. Et même l'ultra-libéral, c'est vous. Je suis du côté des libertés. Absolument. Je suis du côté des libertés et pour une logique de bien commun, de mise en commun, de